Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025. On se retrouve pour faire un nouveau point concernant la tempête Amy qui est prévue pour les îles britanniques entre ce vendredi et ce samedi. Tempête violente, quasiment violente tempête, puisque on va atteindre des valeurs qui seront vraiment très importantes, et puis également un creusement limite exceptionnelle pour un début octobre, avec une dépression qui va se creuser jusqu'à 950 hectopascales. C'est une véritable bombe météorologique, une dépression explosive. Voilà, donc une des plus violentes tempêtes, sans doute, en tout cas pour ce début de saison pour l'Europe de l'Ouest. Alors, pour quelles raisons? On a l'ouragan Imelda, Umberto, qui ont quasiment fusionné, on va dire, même si Umberto n'a pas vraiment totalement fusionné avec Imelda. C'était vraiment très complexe sur les modèles, mais finalement, bon, Umberto s'est quand même fait écraser par Imelda, qui a pris le dessus sur lui. Et puis on a une partie donc de Umberto qui est reprise par le jet stream qui est virulent sur l'Atlantique ici, puisque on a un fort contraste entre l'anticyclone des Açores, qui est assez large, assez imposant, et puis les zones dépressionnaires froides qui concernent le Groenland, l'Islande, le nord de l'Atlantique globalement. Et on a un anticyclone également qui se présente du côté de Terre-Neuve, à l'est du Canada et de Terre-Neuve. Donc entre les deux, on a eu quasiment la fusion donc de ces deux ouragans, et puis cette partie qui se détache et qui est reprise. Et à partir de ce moment-là, on a donc une tempête qui va pouvoir se développer par rapport donc à ces vents d'altitude qui représentent le jet stream, qui est particulièrement donc actif avec une vitesse autour des 300 km/h actuellement. Donc voilà, c'est un puissant jet stream qui permet au creusement de la dépression d'avoir lieu, sachant que cette dépression se situe sur la branche de jet principale. Donc c'est là pour ça que cette dépression va pouvoir se creuser dans les prochaines heures très rapidement. Regardez ce qui se passe. Donc là pour l'instant elle est autour des 995 hectopascales. Elle va se creuser dans la nuit de ce jeudi à vendredi, vous voyez, autour des 985. Donc là pour l'instant c'est encore gentil, elle se creuse pas trop, mais elle se dirige en direction de l'Irlande. On le voit très bien ici cette trajectoire, puisque la branche de jet stream se situe là. On constate que le cœur de la dépression est en plein dessus, donc c'est clairement une synoptique parfaite pour une dépression explosive. Donc, à partir de ce moment-là, regardez bien ce qui va se passer pour ce vendredi proche de l'Irlande. La dépression va vraiment se dynamiser, exploser à ce moment-là, avec donc une perte en hectopascal importante en quelques heures. On le voit ici, 981, 975, 970, 965 hectopascal au nord de l'Irlande pour ce vendredi en fin d'après-midi. On constate les isobars très resserrés à son sud, au sud même du cœur de la dépression. Donc là forcément c'est une violente tempête qui se présente clairement, avec l'ouest et le nord de l'Irlande qui seront les plus impactés. On attend des rafales de vent jusqu'à 160 à 180 km/h pour les côtes de l'ouest et du nord, et en allant également pour les côtes écossaises un peu plus tard dans la soirée. Voilà, donc entre 160 et 180 c'est quand même limite exceptionnel. Et à l'intérieur des terres, bon, ça sera évidemment un peu moins important, mais quand même on attend des valeurs jusqu'à 130 140 km/h. Donc c'est une violente tempête dans tous les cas pour l'Irlande et en direction de l'Écosse, puisqu'on voit très bien donc cette direction qui l'emmène vers l'Écosse, voilà, pour la soirée et la nuit de vendredi à samedi, avec un creusement d'ailleurs qui continue à se poursuivre. C'est complètement fou, jusqu'à 950 hectopascales. Regardez, non mais c'est quand même incroyable. Oui, c'est quasiment historique pour un début octobre. Donc là 950, et on peut même aller peut-être légèrement en dessous. Donc voilà, c'est une tempête assez vaste, assez large, qui concerne une grande partie des îles britanniques, même si le plus violent donc va concerner l'Irlande et l'Écosse. L'Angleterre sera un petit peu en marge,
avec des valeurs un petit peu en dessous par rapport à l'Irlande. Ça sera pas non plus voilà, comme l'Irlande et l'Écosse, hein, ça sera pas aussi violent, mais on attend quand même des rafales autour des 100 km/h à l'intérieur des terres, hein, 90-100, globalement sur une grande partie de l'Angleterre. Donc voilà, cette tempête qui traverse les îles britanniques, tempête Amy, qui risque de faire malheureusement de gros dégâts. Voilà, donc en tout cas pour nos amis britanniques, bon courage à vous, même si vous êtes habitués par les tempêtes, ils sont habitués, mais certes là, mais quand même, hein, début octobre, c'est très précoce dans la saison, donc c'est pas à prendre à la légère. Et en ce qui concerne notre pays qui est en marge de ce système, on va avoir quand même un front froid très actif ce samedi qui va concerner notre pays, car le jet stream va descendre en même temps que la tempête donc se décale vers le nord-est de l'Écosse, hein, une branche de jet stream, cette fameuse branche qui justement aura envoyé et propulsé et créé cette tempête, cette violente tempête, et bien ce jet stream va venir un petit peu descendre vers le sud en s'affaiblissant dans la journée de samedi, ce qui va engendrer l'arrivée du front froid très actif par les côtes de la Manche et qui devrait traverser une bonne moitié nord du pays en direction de l'est. Et vous voyez donc que les isobars sont un petit peu resserrés, on aura un gradient thermique qui sera quand même un peu resserré, donc on attend au passage de ce front froid de fortes pluies, mais également de puissantes rafales de vent, alors jusqu'à 90 km/h pour les côtes de la Manche en direction également des côtes de l'extrême nord du pays. À l'intérieur des terres, on attend jusqu'à 70-80 km/h, et ça sera pareil en direction notamment des reliefs des Vosges, du Morvan et du Jura, où on attend sur ces reliefs des rafales possiblement à plus de 80-90 km/h. En plaine, on restera autour des 60 à 70 km/h. C'est un coup de vent tout à fait classique, rien d'important, mais quand même prudence, puisque les arbres ont encore pas mal de feuilles en cette période de l'année. Nous sommes que début octobre, donc ça peut quand même provoquer quelques petits dégâts. Voilà donc en ce qui concerne le passage du front froid pour notre pays dans la journée de samedi, avec une chute des températures qui sera importante, notamment vers le centre-est, où ça aura le temps un petit peu de chauffer jusqu'à pratiquement 20 degrés, une vingtaine de degrés dans l'après-midi de samedi, notamment début d'après-midi, puis ensuite en fin d'après-midi, après le passage du front froid, après le passage donc ces fortes rafales de vent et ces fortes pluies, on va avoir également le vent qui va basculer un petit peu à l'ouest-nord-ouest, donc forcément l'air frais océanique va reprendre dessus, ce qui fera chuter cette température de 22 degrés jusqu'à 12-13 degrés. Voilà, donc on perdra 7 à 8 degrés localement par endroit. Tandis que pour le quart nord-ouest, on sera dans le ciel de traîne, un ciel de traîne très actif avec des averses potentiellement importantes et même accompagnées de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h, 70-80 km/h dans les terres, je précise, du quart nord-ouest, notamment entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Donc voilà pour ce point météo concernant cette violente tempête Amy. Voilà, puis là on constate qu'il y a l'ouragan Imelda qui va rien faire hein, pour l'instant, en tout cas ça n'a rien à dire concernant cet ouragan, puisqu'il devrait ensuite, vous voyez, un petit peu mourir, hein, s'échouer sur le nord de l'Atlantique ici, puisqu'il est au-dessus des eaux beaucoup plus froides. Il n'y a même plus de tempête, même pour les îles britanniques, hein, et chez nous, c'est encore malheureusement l'anticyclone. Bon, en tout cas, voilà pour l'action qui concerne l'Europe de l'Ouest pour les prochaines heures. Alors, du coup, je propose un live hein, demain après-midi pour suivre cette situation très intéressante pour les îles britanniques. On va regarder ça ensemble, le creusement justement qui se fera donc dans cet après-midi de ce vendredi. Du coup, ça tombe bien, c'est en journée, on peut suivre ensemble cette situation. Merci d'avoir suivi ce point météo, bonne soirée et à demain, ciao.